Ma robe, si. La Noé est en cours là. Mais si. Bon les gars, je suis très. C'est marrant. Je suis ultra. Laisse tomber. Oh putain. Regardez. Star de YouTube là. On est à la maison dans le 9 mètres carrés et ça fait ultra longtemps que je vous ai pas montré le 9 mètres carrés sur YouTube. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de faire cette vidéo. En fait, attendez, je suis contente pour plusieurs raisons. Déjà, je vlog quasi jamais à Paris. Je crois que je vous ai fait un vlog à Paris qu'une fois et c'était il y a 1 an. C'est quand je venais d'aménager dans cet appartement, donc je suis trop contente. Voilà. Et ce vlog vraiment il était pas prévu, c'était pas du tout l'objectif, enfin c'est pas du tout ce que je comptais faire. À la base je voulais juste faire un réel pour Insta et un TikTok parce qu'en fait il se passe the truc. Ce soir j'ai un événement, en fait il est tellement grand que... Ah mais pourquoi je stresse, ouais, j'arrive même pas à parler frère, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je vais aller droit au but. Ce soir je suis invitée à un tour avec Huda Beauty. Ouais. Du coup c'est l'agence Modeste Vision qui m'a invitée. Je suis trop contente. Mais genre trop contente. Bah, je pense que ça se voit parce que je fais que parler depuis tout à l'heure et que je parle extrêmement vite. Juste par contre je vous dis dès le début, c'est un talk donc je suis censée rompre le jeûne avec tout le monde. Sauf qu'en fait moi je suis disqualifiée du jeûne. Donc en fait je vais arriver, la table elle sera là, je vais faire ça. Salut tout le monde. Et je vais manger alors qu'en fait j'ai graillé toute la journée. Bref, voilà en tout cas pour le sujet de la vidéo. Ça va être un vlog très chill. Cet après-midi j'ai 3 cours et je finis à 21 h. Donc les 2 derniers je pourrais pas aller. J'ai prévenu les profs, je leur ai dit les gars je suis désolée, j'ai événement. Ils m'ont dit ok bah tranquille. Dans tous les cas t'as le droit à 2 absences dans le semestre, donc tu les choisis précieusement. J'ai choisi ce mercredi là pour m'absenter en cours. Voilà, est-ce que j'ai oublié un autre truc à vous dire? Attends, déjà... Stop the girl please. Sophia tu parles trop vite, mon cerveau il fuse. Déjà faut que je bois. Je vous ai dit je jeûne pas. Bienvenue à tous les nouveaux et à tous les anciens. Moi c'est Sophia BNB, je suis créatrice de contenu. Voilà, j'adore ce que je fais, je crée des vidéos. J'aime trop le montage, j'aime trop la vie. Je suis passionnée de plein de trucs. Et à côté de ça je suis créatrice de contenu. Je suis fatiguée aussi surtout. Voilà, avant toute chose je suis quelqu'un de fatigué parce que je fais 1000 trucs. Et je racontais quoi? Et je suis étudiante évidemment. Je suis en master 1 communication à Sciences Po. Donc vraiment si vous aimez les good vibes et tout, n'hésitez pas à vous abonner, sinon vous allez regretter. Donc je vous laisse avec le générique. Je me suis dit je vais faire un vlog un peu calme, moins de musique. Et c'est tout, franchement c'est tout en fait. Gros bisous. When you say yeah, I say no. When you say stop, bonjour. Il est 12h30. Je sais pas si vous voyez, j'ai cours à 12h30. Donc je vais arriver dans l'amphi et je vous jure c'est trop bizarre. Enfin en fait je suis plus à l'aise de vlogger quand je suis à l'étranger que quand je suis in France. Like, regardez, je vais vous montrer l'école. Là je rentre dans l'amphi. Ils sont là-bas mes amis. Mais Noé était là, la Noé était en cours là. Mais si, coucou. Ouais, aujourd'hui je décide d'inaugurer. Ouais. Comment ça va? Vous allez bien? Bah ouais. Ah, vous êtes où? Ah, vous êtes là? On va vlogger. En fait, ça y est frère. Ça y est en fait. Ouais, ça y est. Là... Est-ce que tu vas écrire le cours même? Vous avez vu comment il est? Est-ce que vous savez potentiellement si les exercices qu'on fera en TD sont sous format d'examen plus ou moins? D'auteur, la reconnaissance et puis le contenu de ce droit. Après, on a basculé dans ce qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur et puis des droits voisins qui sont le droit à l'image, par exemple, et le droit d'organisateur du spectacle sportif.
Là, c'est toi qui gères. Là, c'est moi. Vas-y. Lina. Bonjour. Du coup, je vais présenter un peu tout le monde qui se trouve ici. Alors, lui là-bas, là, c'est Enzo. Regardez, il court. Un peu le clown finalement. Lui là, c'est Luca. Voilà. Donc lui, c'est Luca the MC. Lui, c'est l'artiste. Voilà. C'est fou ça. Ouais, c'est crazy. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Tu fais des vlogs? Ouais. Vraiment? Ouais. Tu les postes après? Ouais. YouTube? Sur YouTube. C'est incroyable. Non, c'est vrai. C'est pour mes abonnés. T'as combien d'abonnés? 10 000. Arrête. Non, c'est pas, c'est le vlog de Sophia. Lui, c'est Hugo. Voilà. Tu veux te présenter à la caméra pour le vlog? Ah, c'est une vidéo, ça filme? Oui. Hello everyone, my name is Hugo, I'm in the master. Voilà, donc c'est ça qu'on fait en master ici. Et là, on va retrouver Sophia. On est en train de voir un petit peu pour un travail de groupe. Je vous reprends après la team. C'est le petit chapeau rouge. T'es à Kourou là? Place Saint-Thomas là. Ah, t'es à Saint-Thomas là? Ouais. Ok. Il faut que je vois où je vais. Parce que je vais aller me chercher des boucles d'oreilles pour ce soir. Mais la qualité, elle est bizarre. Elle est tellement bien la qualité. Bon, du coup, là, moi je vais laisser Lina, elle a cours. J'ai cours de 8h à 21h sans interruption. Ça, c'est chaud. Ouais. Et ça, c'est vraiment chaud. Salut! Oui, je suis pas là tout à l'heure. Yo, sawadee krap, ça Yay. pompen tula longkon nakrian. Mais qu'est-ce que Il a fait un échange à Bangkok, c'est pour ça il est chaud comme ça. Ouais, c'est un petit vlog. Pourquoi? Bah, c'est pour YouTube. Ah ouais? Mais si j'ai vos droits d'image. Hey guys and welcome in Paris. So today we're going to explore all the best coffees. Et donc là, tu vois, le mec, il arrive et il me dit: oh, vous allez payer pour votre croissant. Sauf que moi, je peux pas payer pour mon croissant parce que j'ai pas d'argent. Je sais pas si... Oh, dinguerie, je crois que vous entendez avec le micro. Donc là, je suis sortie de cours. Je suis à Rivoli. Je vais aller chercher des bijoux. Enfin, en fait, je voulais vraiment des belles boucles d'oreilles et tout pour l'événement. Là, en plus, je vais mettre un petit voile en modal et tout. De toute façon, je vais vous montrer. C'est trop bizarre de vlogger à Paris. Et je vous jure, j'ai l'impression... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mon rêve est de vous croiser. Vous êtes pas dans les rues de Paris, là? J'ai pas compris, en fait. Alors, les bijoux. Oh, pardon. Ah, il y en a là. Ça, c'est beau gosse, ça. Regardez. Beau gosse. Mais je trouve ça un peu grand. En fait, j'aime pas le côté trou à l'intérieur. Ah, là, il y a grave des accessoires. Ah, les voici. Regardez, s'il vous plaît, comment c'est trop beau. On est enfin à la maison. Je suis trop contente parce que ça fait du bien. J'ai, je crois, 1 heure devant moi pour me préparer. J'ai envie de me démaquiller parce qu'en fait ce matin je m'étais maquillée vite fait pour les cours, histoire de pas leur faire peur avec ma grosse tête là. Mais je savais que c'était pas le vrai make-up de la journée, donc j'ai dosé. J'ai plus fait ma skincare qu'autre chose. En même temps, je range. Comme ça, quand je rentre tout à l'heure, c'est propre. Parce que je pense pas que je vais dormir tôt aujourd'hui. Je prépare un peu tout. Ça, elles sont clean. Donc, je peux les mettre sur le lit. Trop contente. Je vais mettre mes petits bijoux. Oh, et j'aime tellement. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez trop kiffer. Et, ah oui, comme ça que je vais mettre ça. Bon, il sera moins gonflé, bien sûr. Puisque là, il y a mon ordi et tout. Mais je vais mettre ça. Faut que je mette mon tel à charger. Voilà. Hop. J'aime trop, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, je suis tellement contente.
Genre vraiment je suis trop contente. Enfin Huda Beauty, j'aime trop cette marque. Au-delà de la marque, c'est la meuf que j'aime trop. Enfin, j'aime trop leurs valeurs. J'aime trop leurs produits, j'aime trop tout. Ça veut dire quand j'ai reçu le mail... Enfin, en fait, c'est Nour qui me l'a dit. Nour, mais je voulais même pas présenter sur YouTube, c'est une dinguerie. Pour les personnes qui me suivent que sur YouTube et pas sur Insta, je vous explique en gros Nour c'est qui. Nour c'est mon agente, voilà. Très bizarre de dire ça, mais je suis trop contente. Je suis accompagnée maintenant en agence. Donc je suis dans l'agence Follow. C'est une dinguerie ça aussi, mais ça j'en parlerai dans un podcast. Soit sur YouTube, soit en version podcast. Parce qu'il s'en est passé des choses, des changements dans ma vie depuis le début de l'année. Et l'agence c'est un très gros changement. Donc je suis accompagnée et tout. Et avant j'étais déjà dans une agence. C'était tellement court que j'ai même pas eu le temps de vous en parler ou quoi. Et pareil, ça s'était trop bien passé. Et là du coup je suis dans ma deuxième agence depuis le début de ma carrière. Sur les réseaux et franchement ça se passe tellement bien et bref, donc Nour c'est mon agente et elle est tellement gentille, on se comprend de ouf, elle est trop bon délire et tout, en plus elle est d'origine marocaine, so on s'entend archi bien. Alhamdoulilah, je suis trop contente. Et en fait l'autre fois on est dans un café et je vais vous emmener là parce que en même temps je vais me démaquiller. Alors pour me démaquiller, moi j'utilise l'huile de chez Mixoun, elle est incroyable, genre vraiment elle est trop bien. Et là je suis plus ambiance mousse. Voilà, parce que j'essaye quand j'ai pas la flemme de faire un double nettoyage. Bref, elle me dit dinguerie, regarde le mail que t'as reçu. Après je lui dis j'ai reçu quoi de ça? Et en fait c'était l'invitation de la part de Modest Vision pour le phto avec Huda Beauty. Mais je l'ai reçu il y a longtemps, hein, genre il y a un mois, un truc comme ça. Oh, j'étais trop contente, je suis rentrée. J'ai envoyé à ma grande sœur, j'ai envoyé à Ryan, j'ai dit ouais je regardais, j'ai envoyé à Iman, Alia, bref. J'ai envoyé à tout le monde, je leur ai dit dinguerie et tout, je suis trop contente. Et après j'en ai parlé à 2 potes que je m'étais faites à Sydney cet été si vous avez suivi les vlogs. Et elles ont une marque qui s'appelle Aya &I. Et en fait elles m'ont dit mais vas-y on t'envoie une robe et tout nan, pour l'événement, c'est une dinguerie. Donc je suis trop contente, vraiment genre j'ai l'impression que toutes les étoiles elles sont alignées. Attendez je vais me rincer la tête. Et comment j'aime pas me démaquiller avec mon voile. Oh. C'est pour ça que j'aimerais trop vous filmer plus de Get Ready With Me, mais c'est tellement relou de se maquiller avec un voile et se démaquiller aussi. C'est tellement relou parce qu'en fait ça te délimite. Alors que moi de base, je vous jure quand je me démaquille, je vais jusqu'aux cheveux et tout. Laisse tomber. En plus comme j'ai un grand front de ouf, voilà quoi. Donc Alima et Yasmine, c'est les 2 fondatrices de Aya &I. Elles m'ont envoyé un modèle dinguerie, je vais vous montrer la robe, vous allez trop kiffer. En fait, j'ai même pas d'autres mots, c'est juste je suis trop contente, trop reconnaissante. Attendez. Je vais me faire un petit sandwich là. Que j'ai pas mangé. Je mets du samouraï, du jambon et des épinards. Voilà pour les épinards. J'aime trop prendre mon temps quand je me maquille, mais tout le temps, genre tous les événements quand je suis censée me maquiller, détente, chillou et tout, et au final je finis toujours par me maquiller ultra rapidement. Voilà. C'est un petit secret que vous voyez pas dans les stories, mais c'est pour ça que j'aime trop YouTube encore une fois, parce que vous voyez les dessous. Bref, je me fais un sandwich vraiment à la va-vite. Hein. Par contre, il a l'air bien bon. Je suis deg, j'ai pas de micro-ondes. Dans mon 9 mètres carrés, j'ai pas de micro-ondes, du coup, des fois, il y a des trucs comme ça. Tu vois, là, je l'aurais bien chauffé. Je l'aurais bien chauffé, un peu chaud et tout, là. Voilà, et je vais... Incroyable. Comment j'aime trop le samouraï, c'est une dinguerie. Et ça je vais servir. Je vais poivrer. J'aime trop le poivre. Ça là, la base, très rapide, on dirait un bas de bout de géant. En fait c'est des pains pita que j'ai acheté au grand frais. Oh, miam. Allez on va se make-up. Ma tenue elle m'attend là. J'ai tellement hâte de m'habiller. Bon, alors je suis à 100% démaquillée. Je vais faire ma skincare parce que sans une bonne skincare, le make-up ne tient pas.
Et en tout cas, c'est pas le rendu que je veux. Moi j'aime trop quand la peau elle est bien glowy et tout là. Du coup, ça commence avec une bonne skincare. Ce que j'ai utilisé, c'est le toner Medicube au collagène. Il est tellement bien. Je crois vraiment que les 2 meilleurs toners que j'ai utilisés de toute ma vie, c'est lui et le Rhode. Le Rhode, c'est de la folie. Je crois que je le mets en position numéro 1. Mais lui, il se tape un peu avec le Rhode. Si vous aimez un peu les toners épais, pas trop liquides, je pense que vous allez kiffer. Ensuite, toujours sur la gamme Medicube collagène, c'est la gelée en fait, c'est une crème comme ça. Bon, j'ai pété le couvercle donc il ne faut pas trop calculer. Mais c'est trop bien. Et c'est ultra hydratant. Mais en fait, la sensation elle est trop bizarre. Ça te fait une peau ultra glowy et rebondie. Donc c'est trop bien. Ok. Donc là, si c'était le début de journée, j'aurais rajouté de la crème solaire. Mais bon, enfin, j'ai pas trop besoin. Puisque le soleil il va tomber. Mais je vais quand même mettre une crème. Ça c'est vraiment juste parce que j'aime bien doser de la skincare. Et ça c'est une crème de la marque Anua. Je sais pas si ça se dit Anua ou Anua. Et elle est au riz. C'est une de leurs dernières gammes. Et je l'ai eu à la Bull & Co pendant un événement. Et en fait j'avais déjà moi ma gamme Medicube qui se passait, enfin que j'aime trop. Oula, ouais, tombera plus bas. Donc j'avais déjà ma gamme Medicube que j'utilisais. Et donc j'avais pas besoin de nouveaux produits. Et en fait, quand on a fait cet événement là, j'ai eu la nouvelle gamme au riz là. Et toute la gamme elle est bien, mais ça là, le lait hydratant il est sorti du lot. Donc je l'ai rajouté à ma routine. Et le reste j'ai donné à ma mère. Alors là, on est sur une bonne base bien hydratée. Je vais juste hydrater mes lèvres et on pourra passer au make-up. Oh, j'ai attendu ce moment toute la journée. Je vous jure, toute la journée, j'attendais d'être posée et me préparer avec vous. Ce moment est enfin venu. Donc pour l'occasion, je vais maquiller spécialement que en Huda Beauty. Je suis trop contente, sauf les sourcils. Les sourcils, c'est pas Huda, c'est un autre crayon Monoprix. Enfin bref, on s'en fout parce que là j'ai changé de couleur de sourcils. C'est pour ça que j'ai changé de produit. Je suis trop contente. Et je vous jure, j'ai l'impression que je suis dans un film. J'ai reçu une invite et après du coup j'ai reçu aussi du make-up pour me maquiller en full Huda pour l'occasion. Je tenais juste déjà avant toute chose remercier Nice Work. Je vais vous montrer, je vais vous montrer parce que je savais même pas en fait que ça se passait comme ça. Donc j'apprends, donc je vais vous montrer en même temps. Comme ça on va tous comprendre en même temps. Donc il y a une agence trop mignonne qui s'appelle Nice Work qui m'a envoyé plein de produits. Il y a tout ça, ça. Et là, les 2 bébés houpettes là. Et en fait, eux, ils sont en contact directement avec plein de marques, dont Huda Beauty. Et donc, ils m'ont envoyé un full face. Je suis trop contente. Donc, bah, je vais vous montrer de toute façon les produits petit à petit. Et je vais vous donner les teintes aussi, parce que j'ai un peu galéré pour choisir mes teintes. Donc, je vais pas vous faire galérer, je vais vous donner les règles. Il est 17 les gars. Je dois sortir dans 20 minutes. Alors, on va commencer. Moi, je veux un make-up léger. Mais pas trop. Je pense que je vais partir sur un soft glam. Mais soft glam tranquille. Vraiment tranquille. Par contre, j'avais envie de faire un petit chat. Mais je sais pas me make-up et parler en même temps. Ah mais non. Je voulais commencer avec mes sourcils. Oh là là. Oh, mais dinguerie. Vous voyez l'effet que ça fait quand tu fais une bonne skincare? Incroyable. Par contre le fond de teint, j'ai grave pas l'habitude d'en mettre. Du coup là je sais pas si j'en ai mis assez ou pas. Mais c'est trop beau le fond de teint. En fait ça unifie tout. C'est trop bien. Parce que moi j'ai grave des... pas de l'hyperpigmentation mais j'ai des parties où ma peau elle est un peu grise. D'autres elle est jaune. D'autres elle est rouge. C'est un peu bizarre. Et là j'avoue que le fond de teint ça a tout unifié. Donc j'aime trop. Et en plus ça fait pas l'effet... Enfin lui il fait... J'ai l'impression qu'il fait pas l'effet plâtré et tout là. Que je déteste. Vraiment ça là, je déteste. Bref on va faire mes sourcils. Ok bon les sourcils c'est fait. Je suis trop contente.
On va passer au bronzer. Alors celui-là, depuis que je l'ai reçu, je vous jure, je l'utilise tous les jours. Regardez le pinceau, comment je l'ai dégueulassé avec. C'est trop bien. En fait, c'est un bronzer en crème et j'ai pris la teinte la plus froide, donc c'est la fer. C'est tellement un bon bronzer crème, je vous jure. Moi, j'avais le Kiko avant, parce que je le trouvais de très bonne qualité et que les autres, je les trouvais trop chers pour les acheter et tester et tout. Et lui, du coup, bah, il n'était pas dans mon budget, mais je l'ai quand même, enfin, comme je l'ai reçu, j'ai pu le tester. Il est trop bien. J'aime pas quand ça fait trop brutal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout le temps, je réchauffe la matière sur ma paume de main. Comme ça, c'est pas trop... brut. En fait, ma phobie dans le make-up, je vous jure, c'est les grosses taches. Je crois, je peux mourir pour ça. Je vais faire aussi un petit contouring du nez. J'ai juste mis du bronzer là. Je le réchauffe, pareil. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Je suis trop contente de pouvoir vous ramener avec moi dans l'événement. Vraiment, je vais vous montrer c'est comment et tout. Et surtout, j'aimerais bien en fait essayer de trouver les personnes qui ont fait cet événement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens où il y a grave des gens qui travaillent dans les événements et qui bossent sur des projets comme ça depuis ultra longtemps. Genre ils font des grands mood boards, des grands vision boards, plein de boards frère que ça, pour justement nous faire plaisir, qu'on passe un bon moment et tout. Et ça me fait trop plaisir à chaque fois d'aller les rencontrer et de leur dire ouais, alors c'était comment et tout, nan, nan. Parce que en fait l'événement c'est aussi leur petit bébé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je travaille dessus pendant longtemps, généralement, et c'est en question de mois souvent. Donc ça leur fait plaisir je pense d'avoir des retours et de voir bah, leur événement, ils racontent quoi. Je vois ce que je vais dire, voilà. Et le contouring froid, enfin en tout cas les bronzers froids je crois c'est les meilleurs. En tout cas c'est ce qui me va le mieux. Parce que c'est tellement doux pour le visage. Voilà. Il est quelle heure? Il est 30, mon dieu! Pour aller où? Mais pourquoi le temps il passe vite comme ça? Ensuite, ça c'est un correcteur. Voilà, moi je l'ai en couleur peach. C'est la base vraiment. Depuis que j'ai découvert ça en septembre, ça je l'avais avant qu'il m'envoie. J'ai découvert ça en septembre. Parce que en fait j'ai des cernes vraiment prononcées de ouf. Elles sont vertes, violettes, tout en même temps. Et en fait quand je mets mon... comment dire? Quand je mets mon anti-cerne direct et qu'après je poudre, ça devient gris. C'est horrible. Du coup là, en fait le fait de mettre un peu de orange, ça neutralise. Pour l'anti-cerne j'ai mis, c'est un tartre que je suis en train de terminer. Mais genre quand je dis terminer, je racle tout ce qui peut se racler dans celui-là. C'est en medium golden et lui pourquoi je l'aime trop? C'est parce que il est, comment dire? C'est parce que il y a de l'huile dedans. Et c'est trop bizarre ce que je dis. Regardez comment je le racle. Il n'y a pas de gâchis ici frère. Ça coûte trop cher ce truc. Comme j'ai le contour des yeux ultra sec. Avant j'avais le Too Faced. Vous voyez l'anti-cerne Too Faced là, Born This Way. Oh, en fait je l'avais acheté parce que vraiment il était trop à la mode. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans là, quand le Born This Way et la Huda c'était le pack, le combo à avoir. Et bah bref, à ce moment là je l'utilisais et je pensais que c'était bien. Mais c'est beaucoup trop sec pour mon contour des yeux. J'aime trop. Vous voyez en fait quand il est gras, ils se font ultra bien, on dirait du beurre en fait. Il est quelle heure? Oh, il est 32. Sophie arrête de parler. La teinte c'est Coconut Flakes. C'est 2,7 N. Voilà, et ça je le mets, donc avoir quand même une couleur un petit peu plus claire. Je le mets là, là. Et je vais pas l'estomper tout de suite. Pauvre moi qui a déjà hâte de parler. Bref, ensuite pour le blush, je mets ce magnifique blush rose bébé. C'est la couleur Coton Candy. Voilà, Coton Candy en fait. Il est ultra clair. En fait, je pense que là vous allez comprendre, j'aime trop le make-up clair. Avant c'était trop foncé pour ma peau. Je voulais pas avouer, en fait j'arrive pas à avouer que frère je suis claire de peau en fait. Ça y est, ouais t'es une rebeu, t'es claire de peau, voilà.
Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je sais pas, genre quand j'étais au collège et tout, j'étais grave complexée. Alors que c'est pas la honte, enfin c'est... Bref. Les vieux complexes qui servent à rien là. Parce que je trouvais que j'étais trop pâle. Alors qu'en fait, ouais je suis claire de peau, mais faut juste adapter ses teintes. Et tout va bien. Magnifique. Il est quelle heure? Oh, il est déjà 34. Eh, je comprends pas. Ah oui, et je mets tout le temps au doigt. Soit au doigt, soit au pinceau. Les Beauty Blender, j'ai lâché ça depuis. Parce que toute la matière, elle allait dans l'éponge et tout. Ça y est, frère. Ok. Trop bien. Pour le blush, je vais vite faire accentuer avec un blush que j'avais acheté à Bangkok et qui est incroyable. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini, j'ai envie de pleurer. Et il a la même couleur que le Rhode. Voilà. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Oh mon dieu. Je sais pas si vous arrivez à voir le teint de folie que je viens de faire là. Genre là c'est moi qui a pondu ça. Mais quelle heure? 36. Mais en fait c'est une dinguerie. Genre dès que je parle, il y a 2 minutes qui s'écoulent. C'est quoi? C'est quoi? Ok. Ensuite je vais poudrer. En vrai là j'ai fini mon teint. Donc je vais poudrer ça là. Comme poudre j'ai la Peach Pie. Je tourne beaucoup autour des tons orangés et tout. Chez Huda, parce que c'est ce qui va avec. La Peach Pie, elle est trop bien. Oh, c'est trop mignon. Et il y a quoi en fait? Je prends la poudre, j'ai tapoté comme ça. Après, je l'ai réchauffée ici, comme ça, il n'y en a pas trop. Et je vais venir taper, mais vraiment là où je veux que ça brille pas. Donc, ici. Ça sert à rien d'en mettre trop. Je vous promets que ça sert à rien du tout d'en mettre trop. Voilà. Et comme ça là, tu gardes un peu le glow ici, mais au moins en dessous des yeux et sur les paupières, c'est pas glowy. Parce que ah oui, même sur les paupières, j'aime trop produire de la graisse humaine. Donc là voilà, les ailes du nez, juste la cerne. Et c'est tout. Et le front bien sûr. Ok, trop bien. Oh, ok, j'ai bientôt fini. Il est 37 les gars. Ça passe trop vite. Là, il me faut un crayon clair, carré. Donc ce que j'aime trop faire maintenant, c'est ajouter un crayon clair à l'intérieur de la muqueuse. Donc en fait, c'est là. Donc j'ai mis à l'intérieur ici. Et je vais ajouter dans ces deux petits coins là. Ah. Ok, voilà. Et je vais ajouter vite fait ici. En mode contouring du nez. En mode contouring du nif. Voilà. J'aime trop. Comme on n'a jamais assez de blush, je vais en rajouter. Vite fait. Je vous jure, en make-up, faut avoir la main légère. Parce que quand t'en mets petit à petit, après tu peux toujours ajouter, il n'y a rien qui va t'empêcher d'ajouter. Bref, donc voilà, trop bien. Je vais juste repasser sur mes grains de beauté avec un eyeliner marron. Ok, très bien. Et je vais mettre du mascara. Non, avant de mettre du mascara, je vais faire un truc que j'ai appris d'une indonésienne. Non, d'une malaisienne, pardon, à chaque fois je confonds. Elle est malaisienne et elle fait des tutos make-up de folie. Et en fait, elle rajoute un crayon marron mais très froid. Il est quelle heure? 41, mon dieu. Marron très froid et elle rajoute en dessous. C'est trop bizarre, on dirait elle se rajoute une cerne. Mais je vous jure, c'est trop beau. Faites-moi confiance. Donc, je vais aller là. Ok. 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 Très bien. Et pour accentuer, je vais ajouter du clair entre le trait que je viens de faire et mes yeux. Les Asiates, elles aiment trop faire ça. Je trouve ça trop beau en fait.
J'aime trop m'inspirer des make-up de plein de personnes du monde entier. Parce qu'en fait, on a toutes et tous des techniques de make-up différentes. Et j'aime trop voir des techniques un peu de partout et mélanger, après faire un peu à ma sauce. J'ai bientôt terminé, je vais juste ajouter des taches de rousseur parce que j'aime trop faire ça. Voilà. Donc c'est avec un cône de henné. Regardez comment je presse ça. J'ai plus le temps là. Et j'appuie. Voilà, comme ça. Il est 43, my god. Là, il faut juste que je fasse mon contour de lèvres. Et après, c'est fini. Je fais mon contour de lèvres. Ah non, mais je mets du mascara, je suis nulle, moi. Je suis une malade. Bon, attendez, je vais faire mon rehaussement là. La bouche, je vais la faire dans la voiture. Je vais commander un hitch. Oh, parce que je suis trop en retard là. Je fixe tout. Et pareil, même le mascara, j'essaye d'avoir la main légère pour éviter les pâtés. Quitte à rester genre 5 minutes dessus. Il est quelle heure? 45, my god. Vous savez que là j'ai passé tout mon temps sur mes... Oh, mais je dois défroisser ma robe. Oh my god, mais je suis ultra en retard. La concentration, j'arrête de parler. Et bah vous savez quoi? On a terminé. Voilà, je pense que je mérite un petit croc. Voilà, j'ai tout rangé. Le make-up est terminé, j'ai 2 minutes. Oh, il est 49, j'ai 1 minute pour m'habiller, mettre mon voile, repasser ma robe. C'est horrible, mais je vais réussir. Bon, pas en 1 minute, mais je vais le faire, je pense, en 5 minutes. Donc voici ma robe, s'il vous plaît. Et j'aime trop. C'est une Ayana et arrête, Sophia, arrête de parler. Ok, donc voici mon défroisseur. Ok, je l'ai acheté à 20 €, je crois, à Boulanger ou je sais plus c'était où. Mais bref, voilà, on défroisse, ça me sauve la vie. Le 9 mètres carrés, il y a tout. Là, vous voyez, je l'accroche à la fenêtre. C'est ultra pratique. Voilà, on défroisse. Ok, ça c'est fait. La robe, elle est défroissée. Je sais pas si je pars sur lui ou lui. Sur lui. Ou lui. Je sais pas, j'ai pleuré. Bon, je vais m'habiller, j'arrive. Bon les gars, je suis prête. J'ai commandé un hitch, là il arrive dans 2 minutes. Là je suis juste sur mon ordi, je cherche le numéro de la personne qui m'avait envoyé le mail pour l'invitation. Je vais la prévenir de mon retard, c'est tellement la honte. Je déteste être en retard. Vraiment, ça me... Bref. Son téléphone, 01. Allez, vite. C'est bon, j'ai appelé, j'ai prévenu de mon retard. Elles ont dit, ok, pas de souci. J'envoie un message à l'autre. C'est une autre personne. En fait, j'ai appelé donc l'agence. Ils ont dit, ok, pas de souci, on envoie un message à l'organisatrice. Donc au moins, elle est prévenue, c'est bien, je suis bien. Mais faut que, ouais, là, ça y est, j'espère lui, il va pas partir. Depuis tout à l'heure, il m'envoie des messages en mode, ouais, je suis en warning. Frère, moi, je suis en retard, en fait. Ok? C'est dire que tu vas pas prendre mes nerfs, tu vas pas les... Calme-toi. La grosse blague de l'année. Oui. Mais la blague, je sais pas c'est où par contre. Donc je crois que je vais aller voir la réception. Et c'est trop beau. Bonsoir. C'est pour l'événement Modeste Vision avec Huda Beauty. Vous allez à droite. Ouais. Foncez à gauche, salon Bronza. Droite, donc ici. Ok, merci beaucoup.
suis choquée, c'est magnifique. Regardez. Est-ce que t'es prête? 1, 2, 3. Et j'ai toute la salle là. Non, mais... Bon les gars, on est enfin arrivés. Franchement c'est trop beau. Mais vraiment c'est trop beau. Et depuis tout à l'heure je vous jure j'ai même pas filmé. Est-ce que vous m'entendez? C'est la question. Hey, vous savez que je suis avec ma star de YouTube là. Je vous avais pas compris en fait. Mais attends, faut que tu bloques ta chaîne YouTube. Moi je me l'ai fait il y a 1 an après. Je suis encore une baby. Je fais quoi sur YouTube? Je fais des vlogs voyage. Est-ce que t'es déjà partie en Asie? Ouais. C'est sûr que j'ai déjà vu. Voilà. Je suis sûre elle a déjà vu la Chine. Non mais je crois que toi t'es en pétard dans tes vlogs. T'es très énergique. Bah, en fait YouTube c'est plus facile d'être en pétard. Je sais pas. Enfin je te dis parce que tu fais ce que tu veux, tu montes. Ça c'est pas gênant. Non. Alors que sur Insta c'était pas dans le même mood que quand tu filmais. Ah oui, tu sais que là j'ai des vlogs à monter sur le Vietnam, je les ai toujours pas montés. Vietnam, je vais pas aller. Est-ce que t'as fait des photos maintenant? En vrai, c'est mieux tant le combo. Moi, tu sais que là j'ai commencé un vlog parce que j'ai une nouvelle carte SD. Hein. Sinon, le stockage ça me fout à bout. Trop bien. T'as pas YouTube? Non, moi j'avais, j'ai supprimé. Ah, t'as supprimé? Pourquoi? J'ai trouvé moche. Wesh. Viens là. Comment ça? Attends, est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ça, c'est vrai. À l'époque, j'avais une chaîne YouTube. J'avais quelques vidéos, mais je les ai supprimées. Ça va pas ou quoi? Attention, c'est peut-être. Mais attends, mais pour de vrai, t'as supprimé? Non, je te jure, vraiment, je les ai archivées parce que je me trouvais trop moche. Mais est-ce que t'aimais YouTube de vrai? Bah, en fait, j'aimais bien, mais je déteste le montage. Ok, ah ouais. Et je déteste ça. Genre, pour moi, je fais une voix off, c'est vraiment le maximum. Ouais. Toi, tu fais des trucs de ouf et tout. Mais c'est trop bien, tu fais un truc que personne fait, c'est cool. C'est bien, non, vraiment, c'est bien. I'm going to hand over to the lovely Dina in a second, but I really want to just say a massive thank you to herself and Ray for all the incredible... La caméra elle est sur le monsieur, je sais pas. Ouais, regarde, je m'accuse normal dans ton truc là. Non, c'est moi j'ai allumé la caméra. Alors, mesdames et messieurs, ma star de Secret Story en fait, juste et c'est pas encore. Moi je l'ai dit, franchement je l'ai dit dès le début. Voilà. Je suis trop contente, vraiment. Et en fait il y a un truc de table, vous voyez. Du coup, bah, Aya était à côté de son cas. Tu sais que de base j'étais là et que je me suis mise là. Après, j'ai fait un échange en Indonésie. Moi, j'ai vécu en Indonésie pendant 6 mois. Mais c'est là-bas où j'ai eu l'idée de faire mes premières idées de j'aimerais bien faire des écoles. Je ne portais pas avant. Mais c'est une marque australienne là-bas. En fait, j'aime la mode modeste australienne. J'aime trop la mode modeste australienne et hollandaise. C'est mes préférés et tout. Mais avant, genre, fallait pas me parler du pyjama. Je me suis dit, vas-y toi, plus tard. Alors, les gars, pour l'entrée, on est sur un... Alors, déjà, regardez les menus. Comment ils sont trop beaux. Et on est sur un... alors... Amuse-bouche, André, gnocchi crème de courge. Je sais pas si vous m'entendez. Gnocchi crème de courge fumée et parmesan. Voilà. C'est tellement bon. Oh, je vous jure, je sais pas qui a fait à manger. C'est archi bon. Voilà. Je vous mets là. Juste là. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah ouais. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai invité toutes les filles chez moi, c'est trop beau. Limite d'axe de la nacelle. Attends, t'auras du montage avec moi. Mais non, j'ai 10%. Bon les gars, écoutez, je vais vous présenter une nouvelle personne. J'ai l'impression qu'on se ressemble, non? Un peu, hein? Ouais. J'ai copié son hijab style. Oh, ma pucette. Regardez, elle a suivi quel tuto, attends. Moi, ça me fait chaud au cœur. Mais moi, je l'ai suivi, je l'ai raté aujourd'hui. Regardez, attends. Je suis sûre que t'as suivi lui, attends. Ouais, celui qui date, je suis bien contente, hein. Attends, même j'étais à Bali, c'est pas lui, là? Ouais, c'est pas lui, c'est ça. Non, c'est ça. Regarde. J'ai essayé de faire ça.
Bah, franchement, t'as date ça. C'est vrai. Vraiment, t'as date ça chacal. On s'est dit, ouais, est-ce que vous voulez du café? On a dit oui. On a proposé des petits cafés élégants. Mais Madame Sophia, elle a décidé de demander du lait. Et en fait, il y en a beaucoup, machallah, du coup, bah. Ça va le faire. Voilà. C'est un lait au café. C'est que là, on est dans un hôtel 5 étoiles. Ça y est, 5 étoiles, même 10 étoiles là. Imagine, j'aurais dû demander du lait d'avoine. De ouf. Il y a un voilà, moment, mais c'est sûr. Du coup, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, bah, je m'appelle Amina. Ouais, Instamina sur les réseaux. Attends, je t'ajoute. Merci. Je suis déjà Sophia, je la kiffe. Je suis créatrice de contenu lifestyle. Donc je présente un peu tout ma vie. En vrai, c'est safe place. Genre, si j'ai envie de parler de mode, je parle de mode. J'ai un fils, donc si j'ai envie de parler bébé, trucs. Attends, c'est un peu tout. Voici son compte Instagram. Voilà, déjà j'aime trop, il y a grave des couleurs. Ah, merci. J'aime beaucoup. Merci, tu fais de l'équitation? Non, même pas. Ah, ok. J'ai fait une fois du cheval. Ok, mais voilà. Et voilà, on est là. Et on est chez Wdabouti. Avec des. Ouais. C'est magnifique. Mais là, on est full. Ouais, on a bien mangé. Ouais, ça aussi. Bon. Je vois pas de tête de vache. Safia, tu veux qu'on te prenne en photo? Moi, je vois, ça met des minutaires et tout. Tu veux qu'on te prenne en photo? Vas-y, go, vas-y. Tu peux te présenter pour le vlog aussi? Mais bien sûr. Trop bien. Bah, ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je dois dire déjà que Sophia est à 8%, donc sa batterie est 7%. Est-ce que, ouais, t'as vu? Il y a ça va pas qui est parti. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Safia, donc Black Marocaine sur les réseaux. L'inspi numéro 1 des outfits de Sophia, c'est Bon Bouba et de elle aussi. Ah non, tu me flattes, arrête. Mais tu sais qu'un jour, vas-y, on va faire une confidence aujourd'hui, voilà, je vais vous dire. Attention, t'es à 7%. Un jour, je marchais vers le café Le Flop, je sais pas si c'est quoi, c'est à côté de Bourse et tout. Ah oui, j'étais du côté de Bourse. Voilà, c'est ça la confidence. En fait, je marche et après je me dis attends. Ah ouais. Et je me dis, mais je la connais elle. En fait, c'est son outfit qui m'est. Après j'ai dit, j'aime trop comment tu t'habilles. Je suis partie. Mais tu sais que t'as refait ma journée, t'étais à vélo ou un truc? Non, t'étais à pied. Ouais, j'étais à pied. T'étais à pied, mais t'étais pressée. Ouais, pressée. Tu sais que ça m'avait, franchement, elle avait refait ma journée. En vrai, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Bah, moi, je suis tombée sur les vidéos YouTube de Sophia. Ouais. Et franchement, mais quelle belle découverte. Genre, vraiment. En fait, j'aime trop comment comment dire, c'est de l'internet même, tu vois. Genre, non, mais j'adore. La télé, genre. Non, mais vraiment, genre, je regarde tes vlogs, je me tape des barres. Ouais, ça me fait trop plaisir. Donc, ouais. Mais oui, ils consomment grave du coup. Ouais, non, c'est dire que tu l'as pas passé dans la ouais, en vrai. Tu conseilles d'aller c'est un travail pour moi. Ce que tu fais, c'est que tu te détaches du regardement. Mais je vais pas te dire que je suis plus à l'aise. Ouais, oui, quand je suis avec ma pote, genre, je vois le gars avec qui je suis souvent dans les stories. Bah là, on va être là, des fois on est à deux, on est là, cette fille, on dirait deux bouffottes. Ouais, mais quand t'es un médecin, c'est plus facile. C'est ça. Non, il y a des fois où, genre, parler dans les trucs, je pourrais pas, je pourrais plus sentir. Vraiment d'être à plusieurs, ouais. Voilà, ah non, mais quand je suis avec les petits. Ouais, dans le master d'anglais. Tout ça, que je vais être là, genre, c'est ça. Ouais, de ouf. La dernière fois, j'étais au marché et j'avais envie de filmer un petit peu ma vie et tout. Du coup, je me filme tout ça. Et ben, j'ai stressé en fait. Je savais même plus qu'est-ce que je voulais. Du coup, j'ai arrêté de filmer. C'était horrible. Tu sais, toi, ce qu'il te faut, c'est les petites lunettes. J'aimerais trop les avoir les lunettes là, voilà. Ça, à mon avis, c'est pas mal. J'ai trop mal à la tête. J'ai commencé à 8h. Il est quelle heure là? J'ai même plus de batterie sur mon téléphone. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et je viens de rentrer. Donc d'abord je prends un Doliprane. Après je vous parle. Ok la team. J'avale. Ok. Oh. Ah, ça va être super.
demandez même pas pourquoi je bois du lait d'avoine froid comme ça à minuit. C'est ma thérapie en fait. C'est ma thérapie. Bon les gars, on est rentrés. On va aller dans le lit là. Déjà regardez comment j'ai rangé tout. J'ai tout rangé. Regardez, 1, 2, 3. Hop, voilà. J'ai tout rangé. Bon après c'est un peu facile de tout ranger ici. Là il y avait la vaisselle. Enfin j'avais fait de la vaisselle avant de sortir. J'ai tout rangé là où ça doit être. Donc là. Il me reste des gâteaux de l'event. Regardez, vous en voulez. Bon, oh là là. J'en ai rêvé ce moment. Oh là là, ça fait trop du bien. Bon, je vais mettre mes lunettes. Petit débrief de la soirée. Alors, franchement, c'était trop bien. Genre vraiment, en fait, je suis trop contente. Et on parlait avec les organisatrices de ça justement. Je suis tellement allée me démaquiller. On parlait de ça avec les organisatrices. Donc l'agence Modest Vision, qui a travaillé en fait avec une autre agence qui s'appelle Nice Work. Mais de toute façon je vous en parlais tout à l'heure. Attendez, tu sais quoi, je vais dégainer le micro. Voilà, là je suis en mode podcast là. Et normalement là vous m'entendez mieux. Oh, trop bien comme ça, je vais parler tout doucement. Et tu sais quoi, je vais vous poser là-bas frère. Oh là là là, là on va se mettre bien. Voilà, on va se poser, on va parler tranquillou. Mais je vais pas trop tarder parce que j'ai cours demain. Et en plus c'est une grosse journée demain à l'école. Ok, on est là. Trop contente. Oh là, je suis trop contente d'être à la maison. C'est trop bizarre parce que je suis grave sociable comme meuf. Mais d'un autre côté, je suis tellement insociable. C'est trop bizarre. Je vous jure, genre là, je suis trop contente d'avoir sociabilisé. Mais je suis en mode, ça y est maintenant, c'est l'heure de dormir. Ma sœur, dormez mieux. Je rigole. Oui, non, on parlait avec justement les organisatrices. Et je leur disais, donc elles en fait c'est des londoniennes. L'agence Modest Vision c'est une agence anglaise. Et en gros je suis partie sur leur Insta et il y a vraiment écrit première agence d'influence qui en gros est spécialisée pour les talents femmes de confession musulmane. Donc déjà c'est une dinguerie déjà parce que je savais même pas que ça existait. Mais après en Angleterre c'est pas la même mentalité que la France du coup sur les trucs comme ça de religion et tout, ils sont très ouverts, il y a pas vraiment de problème, enfin on voit pas ça comme du communautarisme pardon en Angleterre, mais plutôt ça comme ouais je sais pas, franchement je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, ils ont une vision un peu complètement différente, donc et là en fait ils l'ont importé ici. Et pour vous dire à quel point la vision elle est complètement différente, donc j'arrive, déjà moi j'étais en retard, vous m'avez vu tout à l'heure quand j'étais en retard et tout, j'appelle, je vais dans le mail, j'appelle la meuf, elle me dit ok pas de souci, merci d'avoir prévenu tout ça, les gars super important, dès que vous êtes en retard, prévenez un maximum, je vous promets, ça ramasse tellement les pots cassés avant de venir en retard et d'arriver avec ta bouille là, t'arrives en retard et je dis hello, désolé du retard, en fait quand tu préviens les gens en avant, mais c'est important de considérer les gens en face, d'en face, surtout quand il y a des événements comme ça, surtout quand même quand il n'y a pas des événements, même quand c'est tes potes et tout, c'est important bref, c'était ma petite leçon de grande sœur. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais, donc bref, j'arrive et en fait la meuf qui travaille donc qui est chargée comment ça s'appelle, elle est chargée en fait des relations influence Huda Beauty en Angleterre, en tout cas à Londres. Et bah j'ai parlé avec elle. Et donc elle parlait anglais. C'est-à-dire moi, j'ai sorti mon niveau B2 en anglais. So I'm so glad to be invited to these kind of events. I love to be part of this community, bla 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 bla. Bref, j'ai sorti mon meilleur accent. J'avais chaud d'être à court de vocabulaire, frère. Parce que, moi c'est ça mon problème. Mon trait toxique, c'est vraiment, j'ai l'impression que je parle anglais couramment, alors que pas du tout. Parce que dans ma tête, c'est courant, alors que... Enfin, c'est couramment. Bref.
Alors que quand je passe à l'action, c'est pas trop ça. Bref. Bref, et au final, on a grave parlé. Et je lui ai dit que ça faisait trop du bien de voir ce genre d'événement. Parce que c'est, encore une fois, un événement, je vais pas dire religieux, mais quand même faire un ftour, frère. C'est pas non plus... c'est pas non plus, voilà. Et je lui disais, en fait, ça fait du bien d'avoir ça encore plus au Plaza Athénée, frère. C'est une dinguerie. J'ai jamais mis les pieds là-bas, c'était la première fois que et je lui disais, ça fait du bien, franchement, ça fait trop du bien d'être considéré et tout, avec nos différences et tout. Enfin, genre, on n'est pas des extraterrestres, on existe. Nos confessions existent. Et donc, ça fait trop plaisir de voir que c'est un pilier qui, habituellement, en France, on doit le mettre sur le tech. En tout cas, dans la plupart des cas. Et en fait, là, on le met pas sur le tech. Donc, ça veut dire ils ont sorti l'Eden au Plaza Athénée. Allô. Il y avait des tapis de prière à disposition. Il y avait des petits trucs avec des dates. Mais tu sais quoi? Je suis une malade. On va faire un unboxing. Regardez, à la fin, on a eu quoi? On a eu des petits cadeaux. Oh, alors, en plus, j'ai même pas ouvert et tout. Enfin, j'ai feuilleté comme ça. Et puis aussi, j'ai vu les sacs des autres meufs et tout. Donc, je sais à peu près il y a quoi dedans. Mais promis, j'ai pas ouvert. Je vous montre. Ça, c'est trop mignon. C'est genre un petit paquet, petite box avec de l'eau. J'ai grave cru que c'était de l'eau de Zemzem. L'eau de Zemzem, c'est une eau sacrée, en fait, qui vient de la Mecque. J'ai grave cru que c'était ça. Et en fait, pas du tout. Voilà. Et il y a 2 dates et un carré de chocolat, je crois, dedans. Ensuite, trop mignon ça. Ça, j'avoue. J'ai décollé le scotch, mais promis, j'ai pas ouvert. C'est une box combo lèvres. Ah non. Habibti Face and Lip Set. Trop mignon. Elle est trop forte. Donc, il y a un blush, un gloss et un crayon à lèvres. Je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Oh. Ah, mais je l'ai déjà le blush. Oh, je vais le passer à ma mère, elle va être trop contente. C'est pas trop mignon, s'il vous plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac? On a une trousse qui s'appelle Sophia's Dick Bag. Trop mignon. Le dhikr, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est le fait d'invoquer Dieu. Et donc là, en fait, il y a un collier de perles qui s'appelle un chapelet. Ça existe dans plusieurs religions. Et bref. Et en fait, ce collier de perles, en fait, chaque perle correspond à une prière. Et donc, vous avez le chapelet, et en gros vous passez comme ça les perles et ça vous permet de compter plus facilement les prières, les invocations et tout. Tu peux l'utiliser de ouf pour la gratitude, genre par exemple pour dire gloire à Allah, donc alhamdulillah. Bah c'est un truc, ça fait tellement du bien au cœur. Et ben en fait quand t'as un chapelet comme ça, c'est, je sais pas, ça va c'est trop facile en fait. Tu le fais et en fait tu te rends même pas compte que tu comptes et au final tu te rends compte, au final tu te retrouves à avoir dit gloire à Allah genre 100 fois et je sais pas, ça apaise trop le cœur, donc trop mignon. Je pense que ça c'est une pochette dédiée à ça et je sais, j'ai été spoil, je crois qu'il y a un chapelet justement magnifique. Attends, là on est sur quelque chose de ouf, regardez s'il vous plaît. Oh, trop mignon, mais c'est quoi ça? Ah mais c'est un tapis de prière. Oh là là, attends, je vous mets là. Ok, là vous êtes bien. Je suis morte, vous avez fait tous les angles. Oula, vous avez fait tous les angles du 9 mètres carrés. Mignon, regardez, j'aime trop. Oh, il est trop beau. En plus, je vous jure que je voulais un nouveau tapis. Trop contente. Regardez le chapelet, ça ressemble à ça. C'est tellement mignon. Et du coup là tu fais ça, comme ça. Tu passes comme ça. Ah oui, et aussi, fun fact, ça j'aimais trop quand ma mère elle m'a raconté ça quand j'étais petite. En fait ça, vous voyez, là c'est des perles normales, mais au bout de la 33e perle, je crois, toutes les 33e perles, il y a une perle différente qui te permet de changer de prière en fait. Et le tapis attendez, je vais vous montrer ça. Et on finit avec 4 produits Huda Beauty. Je suis trop contente. Vraiment, je crois que j'ai dit le mot, je suis trop contente.
1 milliard de fois dans la vidéo. Mais vraiment, je suis vraiment trop contente. C'est 3 blushs, voilà. Et un gloss, un autre gloss encore. Donc voilà les couleurs, je vous montre ça. Dinguerie frère. En vrai, je vais pas les ouvrir maintenant parce que j'ai déjà mon blush là que je dois terminer. J'ai celui de la Thaïlande et j'aime pas avoir mis le produit genre ouvert et tout. Je suis trop contente d'avoir ça en réserve. Là, j'ai pour 2 ans de blush frère. Vraiment, vraiment, vraiment. Surtout que ça t'en met un tout petit peu, ça y est. Et après, j'ai pris on m'a offert un gloss marron. J'ai jamais mis de gloss marron, je crois. On va l'ouvrir. Trop beau. Wow. On dirait que je suis petite et que je sors de chez Claire's et que j'ai acheté un gloss. Je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Je suis trop bien dormir. Je dormirai avec mes bébés. Ils vont dormir à côté de moi. Voilà. Non, franchement, je suis trop contente. Alhamdoulilah pour tout là. Oh, la vérité. Mais ça, c'est tellement mignon. Ah, alors, le plus mignon. Vous savez, on avait quoi à table à côté de nos blazes et tout? On avait ça. On avait un carnet, comme ça, avec plein de prières. Genre, en anglais, en phonétique et en arabe. C'est trop mignon. J'ai jamais vu ça. Je suis trop contente. À la fin, j'ai continué à parler avec les fondatrices et tout, parce que vraiment, je leur ai dit, c'est trop bien. Genre, je suis trop contente d'avoir été invitée à cet événement. Et je suis trop contente que ça se passe à Paris parce que, genre, ok, c'est un événement qui a inspiration, comment dire, anglaise, Middle East, tout ça et tout. Donc c'est pour ça que c'est autant ouvert d'esprit. Mais quand même, ça fait du bien d'avoir ça à Paris et en France. Et non, j'étais vraiment trop contente. J'ai rencontré des super belles personnes. Genre vraiment. Instamina, frère, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais c'est pas la seule. Hein. C'est vraiment, vraiment pas la seule. Il y avait Safia, que j'ai trop kiffé. Alors. Je crois celle que j'aurais jamais pensé rencontrer ce soir-là. Je pense vraiment que c'était Alia. Mais genre, dinguerie. Mais vraiment dinguerie parce que c'était trop marrant. En fait, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, en fait, il faut savoir un truc, il faut sachez que j'ai aucun mal, mais zéro mal, soit à complimenter, soit à dire que j'aime trop ce que les gens font. J'ai pas peur d'être vue comme une fan, j'ai pas peur de tout ça. C'est-à-dire, je le dis, je le fais, et voilà. Et ça veut dire, elle était là, je lui ai dit, mais dingue! Tu sais que je t'aimais trop dans Secret Story et tout. J'ai dit, moi, je t'aime toujours trop. Hein. Mais vraiment, être dans Secret Story, faut voir comment je te suivais et tout. Non. Dinguerie, tout ça. Et là, on est assis à côté. Mais non, et tout. Tu connais, je faisais des petites blagues comme ça et tout pour la mettre à l'aise. Et le feeling, il est tellement passé. On a parlé de plein de trucs. On a parlé de voyage. On a parlé d'école. On a parlé d'études. On a parlé du voile. On a parlé de... Elle avait grave kiffé mon voile aussi. Donc bref. En fait, j'aime trop les trucs comme ça où c'est bienveillant, où tu calcules pas, où je sais pas comment t'expliquer, où t'es pas en mode full ego, full je dois montrer parce que je suis sur les réseaux donc je dois garder la tête et tout. Y a pas de ça, frère. Ça y est, on est tous des humains, on est tous des personnes comme les autres. Y a personne qui va se prendre pour je sais pas qui, tu vois. Et j'aime trop quand je rencontre des gens qui sont pas prises de tête. Et ça même hors réseau, je vous jure. Là, c'est la petite... la dernière discussion, je pense, et après, je vais vous laisser. Mais même dans la vie, en général, j'aime trop quand je rencontre des gens pas prises de tête. Ils sont pas là à calculer leurs faits et gestes. Est-ce que là, on va croire que je suis trop gentille? Est-ce que là, on va croire que si? Est-ce que là, là, je dois agir de telle façon parce que sinon, après, on va me marcher dessus. Et après, je dois être dans mon énergie féminine et là, dans mon énergie... Ça y est, frère. En fait, juste des gens chill, pas prise de tête et avec lesquels je peux être 100% naturelle sans que je me sente de trop ou sans que je sente que mon énergie elle est trop débordante pour ces personnes-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je l'ai déjà ressenti. Et c'est un sentiment que je déteste vraiment parce que je me sens pas à ma place. Et là vraiment j'ai rencontré des femmes
avec lesquels je me suis sentie à ma place et ça m'a fait trop plaisir. Et pour moi, c'est super important. Et on va clôturer cette vidéo avec ça. Donc déjà, remerciements. Déjà remerciements parce que je suis trop contente de la soirée que j'ai passée. Envers Huda Beauty, envers Modest Vision, envers Nice Work. Vraiment pour votre travail, c'est une dinguerie. On terminera avec la dernière réflexion de la soirée et je vous laisse sur ça. C'est que, en fait, quand vous comptez sortir de votre zone de confort, je suis morte parce qu'en fait la vidéo elle se transforme en podcast. Chacal, t'as Spotify qui t'attend, t'as Apple Podcast, pourquoi tu vas pas faire tes podcasts ailleurs là? Bref, c'est pas grave. J'ai envie de vous les faire ici parce que ça m'a manqué. Quand tu sens que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu vas aller sociabiliser, que tu vas aller te présenter à des nouvelles personnes, que tu as un peu ce petit stress de te présenter du nouveau, des événements, des trucs, de l'école, du taf et tout, et la meilleure recette, vous savez c'est quoi? C'est ni d'écouter des gens qui vont vous dire oui, tu dois être comme ça, oui, tu dois être comme ci. La meilleure des recettes, c'est de rester vous-même. Point final. Bonne nuit.